Servan et Thomas, deux générations différentes, deux expériences différentes dans la vie, et pourtant ils se sont croisés au même endroit pour un même service, celui des pauvres et des malades à l'hôpital de Cabinda au Congo. Thomas a 28 ans, il est enseignant, il vient de passer 11 mois comme volontaire à l'hôpital de Cabinda, où il a travaillé à la logistique et à l'intendance. Il s'est surtout investi dans la lutte contre la malnutrition qui est endémique dans cette région. Il nous raconte son expérience. Une seconde partie de mon travail à l'intendance était aussi de m'occuper de la gestion de l'aide alimentaire en coopération avec le service de pédiatrie qui prenait en charge les enfants souffrant de malnutrition sévère aiguë. Donc ça m'a permis de rentrer aussi en contact avec du personnel médical extérieur à l'hôpital, des médecins-chefs de zone qui géraient l'ensemble de la région en lien avec l'UNICEF qui était chargé de nous apporter l'aide nutritionnelle nécessaire, le lait thérapeutique pour les enfants en début de malnutrition sévère aiguë ou les pâtes enrichies en arachide, plum peanut, pour les rétablir dans des conditions de santé stables. C'était un travail qui me demandait d'être attentif aux différents besoins du service de pédiatrie, prévoir à l'avance les périodes de crise où on pouvait avoir une arrivée massive d'enfants souffrant de malnutrition. On avait certains mois de l'année où on se retrouvait avec plus d'une centaine d'enfants à prendre en charge. Il fallait donc anticiper les besoins nutritionnels, prendre contact avec les responsables de la zone de santé en lien avec l'UNICEF pour permettre un approvisionnement régulier et stable de l'aide alimentaire. Ce travail était aussi bien sûr enrichissant, non pas seulement que sur le plan professionnel, mais aussi le plan personnel, dans la mesure où ça m'a appris à comprendre que je pouvais bien sûr leur apporter ce que moi j'avais, mes acquis personnels, professionnels, ma manière de penser, d'agir, de faire, mais j'ai aussi reçu d'eux énormément. J'ai appris à penser les choses autrement, à relativiser les priorités. Ça m'a appris à comprendre l'autre dans sa manière de penser, d'agir, qui est très dépendante de sa culture. J'ai pu prendre conscience que finalement on peut arriver à des buts de travail par des formes différentes, être à l'écoute beaucoup des besoins des autres, prendre conscience que ce qui me semble comme nécessaire n'est pas forcément ce qui est véritablement nécessaire dans le concret, parce qu'au fur et à mesure du temps de la mission, on s'aperçoit que les besoins des patients ou des personnes de l'hôpital évoluent, changent. Donc ça a été très très enrichissant sur le plan de l'écoute, de la compréhension de l'autre, de prise en considération de l'autre. Servan, deuxième figure de ce témoignage, est infirmière à la retraite, spécialisée dans la prise en charge de la douleur en soins intensifs pédiatriques. Elle nous raconte ce qui fut le plus important pour elle durant son séjour à Cabinda, la découverte d'une réalité humaine attachante et le soutien de la communauté. D'abord, la réalité, c'est cette pauvreté. J'étais très touchée, même plus que touchée, ça m'a bouleversée. Surtout les premiers jours, de voir ces mamans qui venaient avec leur bébé, qui avaient fait des kilomètres, avec des bébés qui quelquefois mouraient dans les minutes qui suivaient quand elles arrivaient dans ce service. Elles venaient à pied. Donc ça, c'était très, très... moi, je trouve que c'était dur. Enfin, ils sont très attachants, ils ont une capacité à rebondir, parce que dans leur pauvreté, ils sont souriants, c'était assez... ils sont très touchants. Ils veulent vraiment apprendre, ils sont très ouverts, ils ont demandé beaucoup de choses sur comment ça se passait en France, les protocoles. Un médecin est arrivé de Kinshasa, il leur a donné des cours et je voyais bien, ils étaient très intéressés. Et, la communauté, heureusement qu'elle était là pour me soutenir, et ça a été très très important au départ pour moi, leur soutien des sœurs. Elles étaient là pour me soutenir. Mais non, Servan, allez, tu verras, tu apportes quelque chose. Et là, elles étaient là pour me redonner le courage, hein, et puis allez, repartir. Et je pense, comme sœur Manuela ou sœur Marie de la Croix, elles donnent tout là-bas. C'est un don de soi. Et en même temps, donc, toutes les autres petites sœurs africaines, enfin elles sont là, elles portent cet hôpital, hein. Sincèrement je pense. Hein. Voilà. Moi j'étais profondément marquée, changée, spirituellement aussi. Ça a été pour moi une démarche
très importante et ça valait la peine. Si je peux recommencer, je le referai.